Ok, rappelez-vous, dans le What If sur Végéto, Goku et Vegeta ont fusionné pour battre Buhan. Et maintenant, ils ne peuvent plus mettre fin à cette fusion. Il est maintenant temps de voir comment les événements de Dragon Ball Super auraient pu se dérouler si Végéto n'avait jamais défusionné. Hop. Avant ça, je vous demanderai de vous abonner et de liker si vous aimez ces épisodes What If. J'aimerais qu'on rush les 1000 abonnés, ça serait fou. Sur ce, bon visionnage. 4 ans se sont donc écoulés depuis la mort de Majin Buu. Et un certain Seigneur Beerus, dieu de la destruction, vient de se réveiller d'un sommeil de 39 ans. Durant son sommeil, celui-ci aurait vu une prophétie qui lui ferait affronter un Super Saiyan divin. Accompagné de son serviteur Whis, ils partent en direction du premier Saiyan qu'ils voient. Pendant ce temps, sur la planète de Kaio, Végéto s'entraîne encore. Il arrive maintenant à garder sa forme de Super Saiyan 3 de manière permanente, à l'image de Goku et Gohan durant l'arc Cell. Maître Kaio, apeuré, appela Végéto et lui expliqua que Beerus, le dieu de la destruction, était en chemin pour venir les voir. Kaio défenda alors Végéto de tenter quoi que ce soit. Végéto, rempli de fierté et d'assurance, lui rétorqua qu'il ne servait à rien de s'inquiéter, car depuis leur fusion, aucun être ne peut se mesurer à lui. C'est pile à ce moment-là que Beerus et Whis arrivèrent chez Maître Kaio, et Beerus lança à Végéto: je ne savais pas que les Saiyans étaient à ce point arrogants. Végéto se retourne alors et est choqué de ne pas avoir pu sentir le ki de ces deux individus. Beerus s'approcha alors de Végéto et lui demanda s'il avait connaissance d'un certain Super Saiyan divin. Végéto, qui a repris de son arrogance, lui lança qu'il parlait sûrement de sa forme dans laquelle il se trouve, du Super Saiyan 3. Beerus répondit que non, cette forme paraît beaucoup trop faible. Végéto, touché dans son ego, demanda alors à Beerus de l'affronter pour lui montrer de quoi il est capable. Beerus accepta et les deux hommes s'affrontèrent. Végéto, toujours en SSJ3, s'élança vers Beerus, puis apparut dans son dos et réussit à lui porter un coup de poing au visage. Le coup de Végéto fit reculer Beerus d'au moins 10 mètres. Ok, petite pause récap. Oui, contrairement à Goku, ici Végéto Super Saiyan 3 arrive à porter des coups au Seigneur Beerus, car sa puissance n'a rien à voir. Je rappelle qu'elle est multipliée par la force de Goku et de Vegeta, et ça fait 4 ans qu'il s'entraîne à perfectionner la forme du SSJ3. Maintenant, revenons au combat. Beerus est agréablement surpris de la puissance que propose son adversaire, mais dit qu'il a encore un doute sur le fait que ce soit cette forme-là qu'il recherche. Il demanda alors à Whis de téléporter Végéto et lui dans une dimension vide, afin qu'ils puissent s'affronter à pleine puissance. Whis souria et s'exécuta. Les deux guerriers se retrouvèrent alors dans un endroit vide et silencieux. En fait, c'est à cet endroit que Goku et Vegeta s'entraînèrent pour atteindre le Super Saiyan Blue dans l'histoire de base. Beerus prévient alors Végéto qu'il n'allait plus retenir ses coups. Il voulait être fixé sur cette histoire de Super Saiyan divin. Le dieu laissa alors son aura de dieu de la destruction se libérer. Néanmoins, bien qu'une aura phénoménale venait d'être libérée, Beerus semblait détendu et une fine aura grisâtre entoura son corps. Végéto était choqué de ce qu'il voyait. Cette fois, ce n'était pas une question de puissance qui l'impressionnait. Non, cette fois, c'était simplement l'aura pesante et oppressante que dégageait son ennemi. Le guerrier fusionné chargea alors son adversaire et lance une série de coups. Mais Beerus, les bras dans le dos, esquiva la moindre attaque de Végéto. Beerus esquivait tout comme par réflexe. Végéto recula. Il comprenait que les attaques physiques ne pouvaient pas atteindre Beerus. Mais surtout, celui-ci ne semblait même pas un peu fatigué. Végéto changea alors sa stratégie, en préférant garder son adversaire à distance. Il décide donc de lancer une lame de ki pour transpercer Beerus. Cependant, celui-ci esquiva d'un seul geste, pour contre-attaquer avec une vitesse inouïe, et donna un coup de genou dans le ventre de Végéto. Ce coup détransforma Végéto et le fit s'écrouler. Beerus dit alors qu'il pensait que c'était lui le Super Saiyan divin, mais qu'il semblerait qu'il se soit trompé. Quelques secondes plus tard, Végéto reprit connaissance. Humilié, il baissa la tête. Beerus lui dit qu'il n'a pas à avoir honte, car son niveau de combat est presque digne d'un dieu. Il ajouta qu'il n'avait plus rien à faire ici, que maintenant, ils allaient se rendre sur la planète Terre, car apparemment il y aurait 3 Saiyans sur celle-ci, et que peut-être que le Super Saiyan divin se trouve parmi eux. Végéto lui dit que cela l'étonnerait, car c'était lui le guerrier Saiyan le plus puissant d'entre eux. Beerus le regarde en souriant et lui dit que dans ce cas-là, si aucun de ces Saiyans n'est le Super Saiyan divin, il détruirait tout simplement la Terre. Végéto rentra alors dans une profonde colère. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Il ne voulait pas que sa planète, sa famille et ses amis meurent simplement parce qu'il n'a pas pu être à la hauteur de ce fameux Super Saiyan divin. Le guerrier, empli de haine, lança à Beerus qu'il ne le laisserait pas tout détruire. Il dégagea alors un ki d'une puissance que Végéto n'avait jamais atteint. Whis souria alors et dit que ce qui allait arriver allait être intéressant. L'aura du guerrier fit reculer Beerus. Puis tout d'un coup, plus rien. Tout semblait redevenu calme. Mais le dieu de la destruction regarda attentivement le corps de Végéto. Il semblait avoir changé. En effet, son corps s'était affiné et paraissait moins musclé. Ses cheveux ainsi que ses pupilles étaient devenus d'un rouge écarlate. Beerus, complètement choc-barre, demanda à Whis ce qu'il était arrivé à Végéto. L'ange expliqua alors qu'il semblerait que le corps de Végéto, au fur et à mesure de leur confrontation, ait réussi à s'adapter à l'aura divine et que le dernier coup de genou qu'a porté Beerus aurait été le déclic pour que le guerrier accède au ki divin. Végéto se sentit alors léger, mais toujours en colère contre le seigneur Beerus. Il fonça alors sur son adversaire. Il voulait clairement en finir. Le dieu de la destruction, enfin satisfait de voir son réel adversaire, se lança également sur Végéto. Les deux guerriers allaient chacun donner un coup de poing capable de faire vibrer l'univers. Quand soudain, Whis s'interposa et stoppa les deux hommes avec une main. Beerus lui demanda alors de s'expliquer. L'ange lui répondit qu'il était trop tôt pour se donner à 100%, qu'il fallait mieux attendre que le guerrier, en parlant de Végéto, atteigne son plein potentiel, car cela donnerait lieu à un combat encore plus intéressant. Le dieu de la destruction répondit que de toute façon, il avait envie de faire une sieste, et demanda à Whis de rentrer. Végéto, exténué, demanda
demanda à Whis s'il serait d'accord pour redevenir son maître et l'entraîner, car il avait bien compris que l'ange était bien plus fort que le seigneur Beerus. Whis hésita et demanda à Végéto ce qu'il pourrait lui offrir en échange. Végéto réfléchit et lui répondit que sur sa planète, il y a de l'excellente nourriture et qu'il est certain que cela pourrait lui plaire. Beerus, qui entendit les mots excellente nourriture, dit à Whis qu'il donne son accord pour faire venir Végéto sur sa planète. Végéto s'entraînera alors environ 1 an sur la planète du dieu de la destruction. Mais l'histoire ne s'arrêtera pas ici, car durant cette année, comme dans l'histoire originale, Freezer se fera ressusciter par son armée. Dès sa résurrection, Freezer se précipita sur Terre pour prendre sa vengeance. Dès leur vaisseau posé sur la planète, il ordonne à son armée de faire un carnage. Mais comme dans l'histoire originale, la Z-Team s'interposera rapidement pour les en empêcher. De son côté, Bulma contacta Whis pour prévenir Végéto. C'est là que le premier changement a lieu, car contrairement à l'histoire de base, ici Végéto s'est tellement entraîné qu'il maîtrise à la perfection le déplacement instantané, à tel point qu'il peut se déplacer n'importe où dans l'univers, même si le ki qu'il ressent est extrêmement faible. Ce qui fait que Végéto se téléporta instantanément sur Terre, sans que Gohan n'ait besoin de libérer son ki. Il arriva face à Gohan et lui demanda s'il y avait des blessés. Celui-ci répondit que non, qu'il venait d'arriver et qu'il n'avait pas encore eu le temps d'affronter Freezer. Freezer interpella alors Végéto et lui demanda qui il était pour oser s'interposer dans sa vengeance. Végéto se retourna et souria. Il répondit qu'il était la fusion de Goku et Vegeta, que s'il était ici, c'était pour l'anéantir. Freezer était choqué, il n'avait pas connaissance d'une technique qui permettait la fusion entre deux êtres. Il répondit que cela l'arrangeait, car cela lui permettrait de se venger de Goku et Vegeta d'un seul coup. Freezer révéla alors directement sa nouvelle forme Golden. Plein d'assurance et sûr de lui, il se précipita sur Végéto. Mais l'ego de Freezer fut vite brisé lorsqu'il fut arrêté sans aucune difficulté. Végéto lui lâcha alors, et bah alors, c'est tout ce que tu me proposes? Je vais te montrer moi ce que c'est une vraie transformation. Végéto envoya alors valser Freezer. Il ferma les yeux et laissa ses muscles se relâcher. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se transforma en Super Saiyan God. Il balança à Freezer, là on peut parler de transformation. Et encore, je suis pas au max. Freezer fut alors effrayé. D'un côté, il ne pouvait plus ressentir le ki de Végéto, mais d'un autre côté, son instinct de survie lui criait de fuir, que l'adversaire en face de lui n'était pas à sa portée. Néanmoins, il réussit à trouver le courage d'aller contre cet instinct en se servant de la haine qu'il a contre Goku et Vegeta et chargea tout son ki dans son bras droit. Freezer s'élança alors sur Végéto avec toute la hargne qu'il possédait. Malheureusement pour lui, Végéto, avec de simples ondes de ki, réussit à stopper net son adversaire. Il envoya ensuite un rayon qui fit perdre à Freezer sa transformation en Golden. Celui-ci est maintenant à terre, sans aucune option de victoire, son arrogance et son ego se sont fait mettre en pièces. C'est alors que Végéto se posa en face de lui. Il lança un regard hautain à Freezer et lui dit « Tu sais quoi? Je te laisse 1 an. Entraîne-toi pendant ce délai et reviens m'affronter. » Freezer, dévasté par son implacable défaite, lâcha tout de même un discret sourire et s'envola pour commencer à partir. Végéto, qui le regardait partir, lui dit qu'il espère que la prochaine fois il saura lui proposer un combat plus intense. Freezer murmura alors « Il n'y aura pas de prochaine fois ». Il se retourna et lança une ultime supernova en direction de Végéto. Il savait très bien que cette attaque ne pouvait pas mettre en défaite Végéto. Cependant, il savait aussi que celle-ci était largement capable d'anéantir la Terre. Végéto, furieux que Freezer n'accepte pas la fleur qu'il vient de lui faire, demanda à tout le monde de s'éloigner le plus loin possible. La supernova arrivait très vite sur la Terre. C'est alors que Végéto dit à Freezer « Finalement, tu vas réussir à me faire dévoiler ma nouvelle technique. » Il commença à charger un Kamehameha, son corps s'enveloppa alors d'une aura bleutée, jusqu'au moment où il se transforma en Super Saiyan Blue. Cela permit de rendre le Kamehameha encore plus puissant, à tel point que l'attaque engloutissait complètement la supernova de Freezer. Freezer, qui vit son attaque annihilée et voyant un gigantesque Kamehameha arriver à toute vitesse sur lui, commença à voler pour esquiver cette attaque. Mais soudain, Végéto se téléporta devant Freezer. Retourné en SSJ God, il asséna Freezer d'une ruée de coups. Il repassa en Super Saiyan, puis il balança Freezer dans les airs et le transperça à l'aide d'une lame de ki, pour finalement le découper en deux et exterminer son reste de corps grâce à un Big Bang. Et c'est comme ça que Freezer put enfin être éliminé sans qu'aucune victime n'ait pu être faite. Végéto put alors rejoindre ses amis et les rassurer en leur disant qu'il venait de tuer Freezer. La menace écartée, Végéto décida de rester un petit peu sur Terre afin de profiter de sa famille et de ses amis. Il retournera par la suite poursuivre son entraînement chez Beerus. Et l'histoire s'arrête là. Non, pas du tout. Il y a encore plein de choses intéressantes que l'on pourrait voir avec ce Végéto qui est maintenant surpuissant. Par exemple, il existerait une timeline où un certain Zamasu, un apprenti Kaioshin qui est les mortels, réussirait grâce au Super Dragon Ball à prendre possession du corps du plus puissant des mortels. Et ici, ça serait Végéto, enfin Black Végéto du coup. On aurait alors un Mirai Trunks en désarroi face à un Black Végéto qui sèmerait le chaos sur Terre.
Trunks aurait affaire alors à un guerrier qu'il ne connaît pas du tout. Il n'oserait même plus l'affronter, car la seule fois où il s'est mesuré à lui, ça lui aurait coûté son bras droit. Il réussirait in extremis à prendre refuge dans le passé pour demander de l'aide à la Z-Team. C'est alors qu'une fois retourné dans le passé face à Bulma, Trunks va lui demander si c'est possible de... Oula, on se garde ça pour la partie 3 si vous voulez. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, et comment pourrait se passer l'arc Black Vegeto selon vous. Abonnez-vous, likez, et à bientôt.